qu'il y a des choses que vous avez pu voir avec cette approche? Stéphane, ça va? Ouais, pas mal de cogitation. Oui. Mais du coup, j'ai utilisé la méthode de Mathieu Ricard. Yes. Et comme il y avait un peu de la colère, du coup, je partais dans la bienveillance pour essayer de. Squeezer le truc. Ouais, voilà. En tout cas, pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Donc, c'était plutôt efficace. Je vois bien que c'est pas du 100%. Ouais. Voilà, parce qu'il reste quand même des choses. Mais au moins, ça allège un petit peu. Il y a la prise de conscience et ça allège. Mais voilà, il y a encore à creuser un petit peu. Est-ce que tu as pu connecter tes besoins, en fait, qui n'étaient pas nourris derrière l'émotion désagréable? Ouais. Oui. Besoin d'attention, d'écoute, enfin il y avait des choses comme ça, ouais. Ça, Okay. j'ai vu, c'était. Voilà, c'est pas toujours super cool à voir, mais ouais, je les vois, ouais. Pourquoi c'est pas cool, en fait? Parce qu'il y a du jugement qui arrive derrière. Le jugement de l'autre ou de soi? Les deux. D'accord. Bon, ça va ensemble, enfin, je sais pas, en tout cas. Ouais. Chez moi, ça va ensemble. Donc, bien sûr. Parce qu'on n'est jamais content de juger la personne. Donc, voilà. Il y a toujours la petite voix du bien-pensant qui est là derrière. Oui. Tu ne devrais pas penser comme ça, c'est pas normal. C'est ça. Parce qu'on nous a appris petit qu'il faut toujours être gentil. Donc forcément, il faut avoir des bonnes pensées, il faut être un bon petit garçon. Et c'est important que tu amènes aussi cette voix-là. Ouais. Tu vois, on amène toutes les voix, même celles qui jugent et qui disent que ça ne devrait pas être comme ça. Mais du coup, j'en ai beaucoup dans la tête. C'est pas un peu schizophrénique? À un moment donné, ça va se vider, tu vois, mais c'est pour ça que ça a besoin d'être accueilli, parce que derrière le jugement, il y a peut-être aussi l'éducation, ce qu'on a reçu des parents. Donc il y a tout ça, tu vois, qui est rencontré. Tout ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu as, à quoi tu t'es identifié. C'est ça, en fait. Je vois bien. Mais c'est intéressant de voir que là, il y a encore des espaces qui ont besoin, tu vois, d'être compris. Complètement. Et de se donner, en fait, toute cette écoute dont tu as besoin. Déjà d'être vu, déjà. Vu, déjà, reconnu, nommé, et puis accueilli. Depuis un espace de non-jugement. Et quand tu vois le jugement, il y a ta part de non-jugement qui dit « Ah, ça juge !» Tu vois, c'est ce self, ce soi. Parce qu'il est là, cette présence, en fait, qui n'est pas altérée, elle est là, elle t'accompagne. Et c'est elle qui te permet de voir qu'il y a un juge, un censeur. Tu vois? Tu n'es jamais séparé, en fait, de cet espace libéré, de cet espace libre. Il cohabite. Et il te permet de voir ce qui n'est pas résolu, ce qui est encore en colère, ce qui est insatisfait, frustré. Ouais. Ok. Donc c'est un chemin d'éclaircissement. C'est de plus en plus on éclaircit, plus ça se libère, plus c'est lumineux en nous. C'est par couche, hein, effectivement. Comment c'était pour toi? Oui, bah, écoute, donc si je pense, la sensation plutôt donc, de l'émotion agréable, oui. Ça ressemblait, enfin corporellement, finalement à la fin de l'évacuation, du laisser dérouler de l'émotion désagréable. C'est-à-dire dans cette ouverture, en fait, j'ai l'impression d'apaisement et d'ouverture, ben, c'est assez proche finalement. J'ai l'impression que c'était assez proche comme sensation. Alors que la sensation d'émotion désagréable, quand j'étais dedans, non, c'était... Voilà, la sensation corporelle n'était pas la même. Mais par contre, là où tu es arrivé, ça t'a ramené à cette sensation agréable. Sensation d'ouverture. Corporelle, sensation agréable. C'est-à-dire quand on accueille l'émotion désagréable, en fait, il y a un relâchement qui peut se produire. Et du coup, c'est la conscience, en fait, qui s'ouvre, qui se révèle à ce moment-là. Qui a toujours été là, en fait, hein, mais qui était voilée par tous ces voiles, en fait, de pensée, d'identification, où on déroule le film et on s'accroche à l'histoire. Du coup, on ne voit pas, on ne perçoit pas, en fait, cet état naturel ouvert. Mais quand il y a quelque chose qui est accueilli profondément dans l'apaisement de ce que nous sommes de façon relative, il y a un relâchement, parce que c'est l'amour à ce moment-là qui est accueilli. C'est un amour inconditionnel de ce qu'on est.
enfin de pouvoir s'aimer tel qu'on est, même si c'est pas parfait, même si c'est pas l'image et le concept qu'on avait, mais c'est juste ce qui est. Et dans ce juste ce qui est inconditionnel, c'est une grande ouverture en fait. Et c'est une ouverture informative. Elle nous donne des informations, cette ouverture. Et si depuis cet espace ouvert, tu veux souhaiter quelque chose, pose, l'énergie donne. Cet espace ouvert, c'est la conscience. C'est la conscience. Oui. C'est ce qui est toujours là, qui est en arrière-fond, qui est voilé. Et c'est depuis cet espace-là qu'on peut accueillir en fait toutes les parts relatives de nous qui sont blessées, qui semblent être fragiles, vulnérables. C'est depuis cet espace aimant, cet espace ouvert, qui est le contraire de ce qu'on fait nous, à se juger, comme tu as vu, à contrôler, à ne pas vouloir y aller, à se lamenter d'en être encore là. Hein. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre juge, en fait, la plupart du temps. Et du coup, cet espace, lui, c'est tout le contraire. Il nous donne tout l'espace, en fait, pour être. Parce que qu'on soit comme ci ou qu'on soit comme là, ça ne change rien, en fait, à l'expérience. Il n'y a que nous qui qualifions les choses, qui les enfermons et qui les bloquons, qui les retenons. Si on laisse l'énergie libre, en fait, l'énergie arrive comme une émotion et elle repart. Et il n'y a aucun problème à ça. Du coup, c'est à la fois très vivant à l'avant-plan et vachement ouvert, en fait, inaltéré à l'arrière-plan. Mais c'est les deux ensemble qui se jouent. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir goûter ce que nous sommes vraiment, profondément, depuis cet espace ouvert. Parce qu'il n'y a plus d'identification, mais il y a le jeu de la vie qui se fait, qui fait que c'est très vivant. Tu vois ? Moi, je peux t'en parler, je m'aperçois que je n'ai pas eu d'émotion négative. Pendant cette partie-là. Parce que je t'entendais parler, mais je ne comprenais plus ce que tu disais. Mais c'est super parce que tu vois, pour toi, c'était de te connecter à l'énergie de paix, l'énergie agréable. Ouais. Parce que c'est ça que tu dois faire monter sur la balance, tu vois. Avant d'aller faire un travail inconfortable, il y a besoin de s'appuyer sur une confiance, que ce que nous sommes, c'est bien, quoi. Et qu'on a de la valeur, et qu'on est fait pour goûter la vie, et pour se faire plaisir, pour goûter aux choses agréables. Et après, on va aller labourer, on va aller voir ce qu'il y a à faire. Tu vois, donc moi, je t'invite vraiment, Maryse, à continuer d'engrammer, tu vois, et d'accumuler, en fait, les bonnes expériences. Et si ton corps, ton esprit, tout ton être n'a pas entendu, la partie désagréable, c'est que ce chemin-là, pour l'instant, c'est pas ton chemin. Ton chemin, c'est de connecter à l'amour. Connecter à la confiance en soi. Ça te parle ? Je t'entends parler de là à savoir vraiment comment faire et voilà, c'est une autre histoire. Ne fais rien pour l'instant. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter par l'énergie du groupe. C'est ça mon problème. Je me pose tout le temps plein de questions, savoir comment faut faire ça, comment faut faire ça. Et c'est lui. C'est ça. Laisse faire. En fait, on veut toujours être aux commandes, toujours être en manette. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est au contrôle. Et souvent, on veut contrôler les émotions en étant en manette. Et si on lâchait vraiment, on laissait faire, tu vois ? Laisser faire, laisser être. C'est une vraie posture, en fait, une vraie pratique d'attention. Et vous voyez, c'est là où on est sur un chemin de pleine conscience, où on va délibérément ne pas y toucher. On va laisser faire, laisser être. Et dans ce laisser être, c'est pas rien, en fait. Parce que vous verrez, on sera toujours tenté de « Bon, allez, je vais me promener. Allez, je vais me promener, je vais m'aérer, et je vais sortir de là. » Ou alors, je vais lui mettre son compte. Tiens, je vais lui répondre. Ah, non, ça ne peut plus durer. Et en fait, laisser être et ne rien faire, c'est extraordinaire. On ne peut pas tout le temps être dans ça, mais c'est bien de temps en temps d'y revenir. On voit qu'on est parti, qu'on a opté pour une stratégie en fait, qu'on a appliqué en fait quelque chose pour sortir de la situation. On n'a pas pu rester avec. Ok, on ne se juge pas, on ne se condamne pas, on accepte.
que pour l'instant, voilà, on en est là. On peut aussi accepter là où on en est. C'est terrible en fait cette maltraitance qu'on a de vouloir toujours être autrement que là où on est. Et c'est pas parce que vous êtes justement dans cette maltraitance que ça va nous aider à réaliser notre véritable nature. Au contraire, c'est dans un profond relâchement que ça peut s'abandonner. Vraiment. Ça peut se détendre que dans cet espace d'ouverture. La tension n'amène rien. Donc c'est pour ça que l'attention doit être sans tension. Donc on est attentif mais on n'est pas tendu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager qui sont venues dans la méditation? Ça va, Émilie? Oui, oui. J'ai chaud en fait là avec le soleil. Ah oui. Je trouve qu'il fait très chaud. Et oui, moi c'était. Mais je sais pas si je vais être capable de le dire, mais je vais tenter. D'accord. C'était très fort, ouais, très beau. Et parce que du coup j'ai pu reconnecter l'émotion que j'avais dans ce fauteuil. Oui. Et mais là forcément elle revient encore. Enfin pas forcément, mais elle est encore là. Elle est à nouveau là. Et en fait j'ai pu aller accéder. J'ai pu faire un espace pour l'accueillir. Oui. Et en fait, j'ai pu accéder rapidement aux besoins. Et en fait, un grand besoin de la câliner, en fait. Comme une part qui était comme un bébé, en fait. Et ce qui était très très puissant, c'était que plus elle était câlinée, en fait, plus elle prenait. Enfin, je sais pas. Plus je me déposais, en fait. Et plus j'ai été détendue et lumineuse à l'intérieur, quoi. C'était très beau. Mais je suis toute tremblante parce qu'en fait, ça a été vraiment très très intense. Je me suis sentie, je sais pas, plus grande, quoi. Enfin, c'était très très fort. Quelque chose se dilatait. Ouais. Mais du coup, j'en ai pris conscience, un truc, enfin, je sais pas. Il y a eu les autres. Ah, purée, je fais ça avec les autres. Et là, j'ai eu peur, une peur viscérale que j'ai du mal à enlever. C'est parce que je la reconnecte en parlant là, en prenant la parole devant les autres. Et c'est intéressant que tu vois, qu'est-ce qui se passe dans cette peur? Ben, c'était de prendre la place. Est-ce qu'elle est où? Elle est où cette peur-là? Elle est dans mes mains qui tremblent. Dans mes mains qui tremblent et puis là. Dans ta gorge, ouais. Et mon cœur qui bat à force. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi qui a peur de quoi? Que j'en meure, qu'il arrive un danger en fait. Ok. Et un grand besoin. D'être réconforté. Ouais, tu sais, comme si je mettais des trucs. Ok. Et en même temps, il y a le chant de l'oiseau. Tu vois, en même temps, c'est serré et en même temps, il y a plein d'espace autour. Et tu peux vraiment te relier au chant de l'oiseau. Et là, tout de suite, tu aurais besoin de quoi? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre? Sortir de là. Sortir du cauchemar. J'en suis là. Oui, d'en rester là. Et de célébrer que c'est déjà ça. C'est important de pouvoir se relier à la petite et au petit qui est en nous. Parce que c'est souvent la petite en fait, le petit enfant qui a besoin d'être rassuré en fait par la grandeur. Surtout quand la peur surgit en fait. C'est souvent le petit et la petite qui sont là.
puis cet espace qui est merveilleux, tu vois, c'est que tu peux accueillir la petite pour la mettre en sécurité, la mettre en confiance, tu vois, en lui disant tu la comprends pleinement en fait. Et que chemin ensemble vous allez faire. Et du coup tu prends la main, tu vois, tu prends la main de la petite. Et la main de la petite et de la grande se rencontrent et cheminent ensemble. Se rendre compte qu'elles peuvent cheminer ensemble. Il peut y avoir à la fois cet espace, tu vois, tout petit, cet espace vraiment apeuré. Et puis il y a aussi la grande qui apprend, qui a cheminé, mais qui a besoin d'amener et d'embarquer la petite avec elle. Merci, Béni. Derrière une émotion, il y a souvent une émotion fondamentale, vous savez, une émotion fondatrice, comme une émotion originelle, qu'on va régulièrement contacter. Mais c'est important de pouvoir se relier à l'émotion telle qu'elle survient dans l'instant présent, et petit à petit descendre, sans intention forcément de descendre, et à un moment donné, vous faites des ponts, vous faites des liens. Parce que la conscience est information. Et à ce moment-là, des fois, les choses s'éclairent depuis un autre espace. Au moment, vous voyez, où il y a vraiment eu cette ouverture pour moi, j'étais avant allergique, on parlait des allergies, j'étais allergique au chat, au cheval, au chien, au cyprès, à tout. Et donc il y a eu cette retraite au Portugal et il y a eu cette ouverture. Et puis il y avait un chat qui ne nous avait pas quittés, qui était sur site, un chat noir. Et à ce moment-là, j'étais avec le chat que je prenais dans ma main, que je prenais dans mes bras, que je caressais. Et ce chat, ça a été vraiment, pendant toute la retraite, un révélateur pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il a reflété à chacun quelque chose de différent, notamment par la place qu'on prend, parce que ce chat, en fait, voulait tout le temps manger. Et nos hébergeurs, les gens qui nous faisaient la cuisine sur place, n'arrêtaient pas de l'engueuler jusqu'une fois même l'a pris et l'a jeté dans le fourré pour dire « tu arrêtes de revenir !» Et lui, il revenait inlassablement. Et il savait très bien chez qui il pouvait aller pour manger et ceux chez qui il n'y avait même pas l'espace pour y aller. Donc il était, mais d'une intelligence, c'était hallucinant. Ça a été vraiment un maître pendant toute la retraite. Et donc, à la fin de cette retraite, j'ai pris le chat et tout d'un coup, mon amie Christelle m'a dit « mais tu prends le chat dans tes bras, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que je n'avais plus aucune allergie, aucune réaction physique à ça. Et j'étais assez bouleversée de constater ce changement physiologique, tu vois, un truc dans le corps, quoi. Et vraiment, je le caressais, je gardais les poils qui vraiment m'auraient fait mettre des conjonctivites, des trucs énormes. Puis je me suis posée, en fait, dans le silence de la conscience, avec ça pour juste voir comment c'était possible, qu'est-ce qui s'était passé. Et là, c'était... la conscience a donné, en fait, cette information totalement improbable et inaccessible depuis l'esprit pensant du mental. Hein. Je n'aurais jamais pu accéder à cette information puisque je n'avais toujours aucune explication de pourquoi j'étais allergique à tous ces animaux. Et en fait, j'ai vu à ce moment-là que le lien animal avait été relié de mon enfance où j'avais eu un moment tragique, j'ai partagé à la dernière rencontre, où j'ai perdu mon frère à l'âge de 4 ans, quand j'avais 4 ans. Et donc ça a été un grand choc dans ma vie, c'est le choc originel pour moi. Vous voyez, c'est vraiment le truc qui a tout lancé, en fait, à la fois les saisies et la recherche de cette quête de sens. Et donc en fait, j'ai vu que mes parents, avec toute l'intention du monde, bien sûr, m'avaient pris des animaux pour compenser, en fait, ce chagrin. Ils avaient dit, oh là là, on va prendre un chien, on va prendre un chat. Ils ont tout essayé, les oiseaux, les chats, les chiens. Il n'y avait rien qui n'y faisait. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience à ce moment-là
que je ne voulais pas de l'animal qui venait en compensation et en substitution d'une peine profonde qu'il ne fallait pas que j'exprime, parce que ça rendait tout le monde malade. Et qu'on ne voulait pas voir malade la petite, qui à chaque fois qu'elle passait devant un bébé, elle replongeait dans sa tristesse, le visage se fermait, tout ça. Donc on me donnait des substituts, et en fait je ne voulais pas de substituts, et je rejetais ce qui rien ne pourrait réparer, cette tristesse que je portais en moi. Donc ça a été très fort de voir tout se dérouler en fait, et ce désamorcement total, ce rééquilibrage, ça fait un reset en fait à ce moment-là. C'est comme si la conscience appuyait sur reset, et donc elle vous rééquilibrait, et là, clac, 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 clac. Il y avait cette énergie, cette libération totale de l'allergie qui s'est produite. Et les ponts, vous voyez comme quoi le cerveau fait des associations. En fait, il va associer des moments qui sont totalement incongrus. C'est-à-dire que l'animal n'a rien à voir, sauf que l'animal est arrivé dans ma vie au moment le plus triste de ma vie. Du coup, pour moi, animal, tristesse. Allergie, pas d'animal. Donc, vous voyez, derrière les émotions, il y a beaucoup d'informations, en fait. Et vraiment, je vous encourage à vous poser de plus en plus avec ces fameuses émotions, parce qu'elles ont beaucoup à nous dire, en fait. Et des fois, justement, quand on n'accueille pas d'émotions, et simplement parce que le cerveau a fait des associations malencontreuses, on peut développer des allergies, des rejets. Apparemment, on se dit, mais non, c'est purement alimentaire, c'est purement le pollen du moment. Mais derrière, la plupart du temps des émotions, il y a une émotion cachée. Quelque chose qui s'est engrané, qui s'est figé et qui fait à chaque fois réagir. Parce que l'allergie, c'est la réaction. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, bienvenue aux émotions, bienvenue à tout ce qui nous, soi-disant, met inconfortable. Parce que c'est par cette porte-là qu'on va pouvoir libérer tout, en fait. Et à chaque fois qu'on touche quelque chose d'inconfortable, c'est la porte de la liberté. Je vous propose qu'on fasse une pause.